Une vieille légende de l'Ouest raconte l'histoire du Ghost Rider, qui viendrait une fois par génération. Il s'agit d'une âme damnée, maudite qui parcourt la terre pour collecter les contrats du diable. Il y a de nombreuses années, un Ghost Rider nommé Carter Slade a été envoyé au village de San Venganza pour récupérer un contrat d'une valeur de 1000 âmes maléfiques, mais ce contrat était si puissant qu'il ne pouvait pas permettre à Mephisto de le récupérer, alors Carter est parti avec et a distancé le diable en personne. 150 ans plus tard, en 1986, Johnny Blaze et son père Barton travaillent ensemble comme cascadeurs à moto, bien que Barton soit en colère contre Johnny parce qu'il est sans cesse distrait par sa petite amie Roxanne assise dans le public, ce qui pourrait lui coûter la vie pendant un spectacle. La santé de Barton se détériore de plus en plus chaque jour, mais il refuse d'arrêter de fumer, peu importe le nombre de fois où Johnny jette ses cigarettes. Un après-midi, Roxanne vient parler à Johnny pour lui annoncer une nouvelle dévastatrice. Son père l'envoie vivre chez sa mère. Johnny ne supporte pas l'idée de la perdre et lui propose de s'enfuir avec elle. Roxanne accepte avec joie et il prévoit de le faire le lendemain. Plus tard dans la soirée, alors que Barton est endormi, Johnny trouve dans la poubelle une lettre d'un hôpital expliquant que le cancer de Barton se propage. Johnny n'arrive pas à croire que son père ait pu cacher une telle chose et commence à penser qu'il ne pourra peut-être plus s'enfuir avec Roxanne, car laisser Barton dans cet état serait cruel. Ses pensées sont soudainement interrompues par Mephisto, qui propose un contrat à Johnny. Il guérira le cancer de Barton en échange de l'âme du garçon. Johnny ne le croit pas mais examine quand même le contrat par curiosité, ce qui l'amène à se couper accidentellement le doigt avec le papier. La goutte de sang qui tombe dessus suffit à Mephisto pour considérer que le contrat est scellé et avant que Johnny puisse demander ce qu'il veut dire, il s'évanouit et se réveille le lendemain matin dans son lit. Comme Mephisto l'avait promis, le cancer de Barton a disparu. Il est tellement excité par la tournure des événements qu'il prépare déjà un nouveau spectacle qui pourrait inclure le saut par-dessus un hélicoptère et il veut que Johnny le rejoigne, mais ce dernier se prépare à s'enfuir avec Roxanne. Maintenant que son père va mieux, il n'a plus besoin de lui et Johnny veut autre chose dans la vie que des cascades stupides. Ces mots blessent Barton mais il ne veut pas non plus que le père de Roxanne envoie les flics à leur trousse, alors il autorise Johnny à prendre sa moto la plus précieuse. Alors que Johnny est sur le point de partir, il entend du vacarme provenant d'une tente et revient en courant pour découvrir que son père est mort pendant le spectacle après que Mephisto lui ait rendu une visite rapide. Effrayé par ce dans quoi le contrat l'a entraîné, Johnny part à moto en pensant mettre fin à ses jours, mais Mephisto l'arrête parce qu'il a besoin de lui vivant. Il promet aussi de revenir dans le futur quand il aura besoin de son aide. Avant de disparaître, il touche Johnny et allume une flamme en lui demandant de renoncer à tout ce qu'il aime. Effrayé par ce que cela peut signifier, Johnny prend sa moto et passe devant Roxanne qui l'attendait, mais il la délaisse sans lui donner d'explication. 21 ans plus tard, en 2007, Johnny, devenu adulte, est un célèbre cascadeur connu pour avoir survécu à toutes ses chutes. Lorsque ses cascades échouent, c'est parce qu'il pense sans cesse à Mephisto et à son contrat, mais il essaie de se convaincre qu'il ne connaît pas la peur. Johnny ne donne jamais d'interview, mais est en bon terme avec son équipe de tournage, en particulier avec son meilleur ami Mac, qui s'inquiète de voir Johnny vouloir franchir la longueur d'un terrain de football en voiture d'un seul saut le jour de l'anniversaire de l'accident de Barton. Il y a aussi le fait que Johnny soit obsédé par des livres religieux bizarres qui, selon Mac, pourraient perturber son esprit, mais Johnny ignore ses inquiétudes, expliquant qu'il attend un signe. Pendant ce temps, Blackheart, le fils de Mephisto, apparaît sur Terre et s'approche d'un bar de motards pour tuer tous les humains à l'intérieur. Une fois que tout le monde est mort, les ombres apparaissent. Ce sont 3 anges déchus liés aux éléments. Il y a Grésil avec les pouvoirs de la terre, Abigor avec les pouvoirs de l'air, et Wallow avec les pouvoirs de l'eau. Blackheart veut qu'il l'aide à trouver le contrat de San Venganza pour exploiter son énorme pouvoir et s'emparer du monde, et les ombres sont du même avis. Avant qu'il ne puisse se mettre en route, Mephisto se montre à l'extérieur pour rappeler à Blackheart que son heure n'a pas encore sonné, mais Blackheart s'en moque. Mephisto ne peut pas le blesser sur Terre car il n'est pas assez fort, mais le Ghost Rider le peut. Toutefois, Blackheart n'a pas peur de la création de Mephisto et se risque à envoyer ses hommes à sa poursuite, bien qu'il soit clairement jaloux du fait que son père ait donné un tel pouvoir à un humain au lieu de lui. Le lendemain, Johnny se prépare pour le show et ignore les journalistes comme d'habitude, mais il fait une exception lorsqu'il découvre qu'une Roxanne adulte est venue l'interviewer elle aussi. Au lieu de répondre à ses questions, Johnny fait les siennes car il veut savoir ce qu'elle a fait pendant toutes ces années. L'interview est écourtée car elle ne mène nulle part et Roxanne part, même si son caméraman veut rester, car elle n'a jamais aimé voir Johnny faire des sauts. En parlant de Johnny,
Il considère que voir Roxane est le signe qu'il attendait et décide de suivre le vieux rêve de son père, à savoir sauter par-dessus un tas d'hélicoptères au lieu de voitures. En remplaçant les idées noires par Roxane, le saut de Johnny est un succès total, mais au lieu de s'arrêter pour fêter ça, Johnny continue et sort du bâtiment pour rattraper le van de Roxane sur la route. Comme celle-ci refuse de s'arrêter ou même de lui parler, Johnny accélère et bloque la route pour que la camionnette s'arrête. Cela rend Roxane furieuse, mais Johnny lui fait remarquer que si Roxane ne voulait vraiment rien avoir à faire avec lui, elle aurait refusé l'interview avant de l'embrasser. Roxane le repousse mais comprend aussi son point de vue et accepte de dîner ensemble plus tard. La nuit tombe et Roxane attend au restaurant, inquiète de l'absence de message de Johnny, qui est déjà très en retard. Ce dernier est toujours à son appartement, retardé parce qu'il s'est aperçu que ses mains sont de plus en plus rouges et chaudes. Il y a aussi une voix mystérieuse qui l'appelle, et quand il sort, il trouve Mephisto, qui veut que Johnny arrête Blackheart puisque cela fait partie du contrat. Bien sûr, Johnny refuse et monte sur sa moto, prêt à aller à son rendez-vous, mais la magie derrière le contrat se met en marche et la moto se couvre soudainement de flammes alors qu'elle emporte Johnny à une vitesse folle, faisant fondre les objets sur son passage. Pendant ce temps, Blackheart et les ombres arrivent à la gare locale où se trouvait un cimetière. Les rumeurs disent que le contrat de San Vanganzai est enterré. Le gardien de la gare explique que les tombes ont été déplacées dans un cimetière d'église et tente de mettre le groupe dehors, ce qui lui vaut d'être tué par Blackheart. De son côté, Johnny est emmené par sa moto jusqu'à un entrepôt de la gare, où il perd finalement tout contrôle et où la magie le transforme en un squelette enflammé connu sous le nom de Ghost Rider. Blackheart le trouve et ne le prend pas assez au sérieux pour l'attaquer à pleine puissance, il envoie donc Graysil à sa poursuite avant de partir. Johnny est plus puissant qu'il n'y paraît et se libère facilement de l'attaque de Blackheart avant de sauter sur Graysil, le tuant en une seconde avec sa chaîne enflammée spéciale. Ensuite, Johnny utilise ses nouveaux pouvoirs pour transformer sa moto en quelque chose de plus impressionnant et s'en va jusqu'à ce qu'il trouve une jeune femme en train de se faire voler. Johnny arrête le voleur et après que la jeune fille se soit enfuie en toute sécurité, il l'attrape et utilise son regard de pénitence sur lui, un pouvoir qui fait ressentir aux mortels toute la douleur qu'ils ont causée aux autres, en brûlant leur âme. Le voleur a causé tellement de dommages aux autres dans sa vie qu'il ne peut supporter le jugement et meurt. Johnny continue alors de rouler jusqu'à ce qu'il arrive au cimetière local juste à temps pour que le soleil se lève, ce qui signifie qu'il redevient normal au moment où il atteint la tombe de son père, sans savoir que Carter Slade est également enterré à proximité. Là, il est trouvé par le gardien, qui emmène Johnny dans sa petite cabane lorsqu'il s'évanouit. Quelques heures plus tard, Johnny se réveille avec un mal de tête, mais le gardien lui rappelle que tout ce qui s'est passé la nuit dernière était réel et que cela se reproduira. Johnny doit donc accepter le fait que le Ghost Rider fait désormais partie de sa vie. Le gardien lui propose son aide et Johnny accepte après quelques hésitations. Le gardien soigne donc les blessures de Johnny tout en lui parlant de la ville de San Vanganza, où les âmes de tous les citoyens ont été piégées à jamais après s'être entretuées par cupidité. Pendant ce temps, Roxane couvre le désastre de la ville de San Vanganza pour le journal télévisé, interviewant la jeune femme qui a failli être volée, mais ne la croyant pas lorsqu'elle décrit un squelette en flammes. Une fois l'interview terminée, Roxane est abordée par Johnny qui tente de s'excuser, mais elle ne veut rien entendre, soulignant que c'est la deuxième fois qu'il lui fait du mal et que son père avait peut-être raison, il n'est qu'une passade. Alors que les policiers ont trouvé une plaque d'immatriculation de moto sous tous les décombres, Johnny rentre chez lui et tout en utilisant les conseils de ses textes religieux, il commence à s'entraîner à contrôler ses pouvoirs. Son entraînement est interrompu par Roxane, qui quitte bientôt la ville et veut s'excuser pour les choses blessantes qu'elle a dites pour finir par l'embrasser. Inquiet à propos du contrat du Ghost Rider, Johnny la repousse car il ne veut pas la mettre en danger. Cela met en colère Roxane, qui en a assez des signaux contradictoires de Johnny et le force à lui avouer ce qui se passe. Elle ne le croit évidemment pas et s'énerve encore plus lorsqu'il lui demande de partir parce que le soleil se couche. Elle s'en va donc, le cœur brisé, en supposant que Johnny invente des excuses pour se débarrasser d'elle. Dès que Roxane est partie, les flics arrivent pour arrêter Johnny car la plaque d'immatriculation qu'ils ont trouvée provient de sa moto. Au commissariat, les inspecteurs essaient de jouer le rôle du bon et du mauvais flic et menacent même la carrière de Johnny, mais comme ce dernier ne se laisse pas faire, il est mis en cellule jusqu'à ce qu'il soit prêt à avouer. Cette cellule est remplie de détenus désireux de tabasser une personne célèbre, mais dès qu'il s'approche, la nuit tombe enfin et Johnny redevient Ghost Rider, assommant facilement tous les prisonniers d'un seul coup, à l'exception d'un adolescent à l'âme pure. Après avoir volé la veste d'un autre prisonnier, Johnny brûle les barreaux de la cellule et s'échappe sur sa moto, ignorant les flics qui tentent de l'arrêter en roulant sur l'eau.
Pendant ce temps, Blackheart rend visite au prêtre qui est censé protéger l'emplacement du contrat de San Venganza, mais le prêtre refuse de parler et se fait tuer. Blackheart peut également sentir que Ghost Rider est après eux, il envoie donc Abigor pour l'arrêter, cela amène Johnny à poursuivre le démon dans toute la ville pendant que les flics le poursuivent en retour. Lorsqu'Abigor escalade un très haut bâtiment, Johnny fait de même sur son vélo, Roxanne le voit depuis sa chambre d'hôtel et commence à croire à cette histoire. Au sommet de l'immeuble, Johnny utilise sa chaîne pour attraper l'hélicoptère de la police et le projette au loin avant de se tourner vers Abigor, mais le même tour ne fonctionne pas sur lui car on ne peut pas attraper quelque chose fait d'air. Heureusement, Johnny a l'esprit vif et utilise la chaîne pour créer un petit ouragan de feu qui absorbe Abigor et le tue quand même. Ensuite, il débarque sur sa moto au milieu de la rue et aperçoit Roxanne dans la foule curieuse mais il ne peut pas l'approcher car la police se met en travers de son chemin. Leurs balles ne peuvent pas blesser Johnny et après les avoir repoussés avec un mur de feu, ils s'éloignent en toute sécurité. Au moment où le soleil se lève, Johnny arrive au cimetière et demande de l'aide au gardien. Après avoir expliqué toute l'histoire derrière Carter Slade et le contrat volé, le gardien rappelle à Johnny que Blackheart ferait n'importe quoi pour l'avoir, y compris faire du mal à ses proches, alors Johnny se précipite en ville pour aller voir Roxanne. Pendant ce temps, la police essaie toujours de retrouver Johnny et demande à Roxanne de l'aider puisqu'elle est proche de lui, mais elle prétend ne rien savoir. Par la suite, Roxanne se rend à l'appartement de Johnny et y trouve Mac, qui cherche à savoir ce qui se passe avec son meilleur ami. Roxanne ne veut pas lui raconter une histoire aussi invraisemblable, mais elle accepte d'examiner avec lui les textes religieux à la recherche d'indices. À la nuit tombée, Blackheart et Wallow rendent visite au gardien et le tabassent, essayant de lui faire avouer l'emplacement du contrat, mais comme le gardien ne cède pas, Blackheart décide qu'il devra se lancer à la poursuite de Johnny. Quelques instants plus tard, il se présente également à l'appartement et après avoir tué Mac, il se tourne vers Roxanne pour trouver un moyen de l'utiliser contre Johnny. En parlant de Johnny, il se montre enfin et commence à se battre contre Blackheart, mais son regard de pénitence ne fonctionne pas sur lui car Blackheart n'a pas d'âme. Blackheart en profite pour repousser Johnny et annuler sa transformation, puis il kidnappe Roxanne en disant à Johnny qu'il devra apporter le contrat San Venganza s'il veut la revoir. Quelques instants plus tard, Johnny est de retour au cimetière et convainc le gardien de lui donner le contrat, qui était caché dans sa pelle depuis le début. Comme Johnny a conclu son contrat par amour et non par cupidité, le gardien est convaincu qu'il peut mettre fin à cette situation et propose son aide en révélant que la tombe de Carter Slade est fausse. Il se trouve que le gardien est le vrai Carter et qu'il a toujours ses pouvoirs de Ghost Rider, alors il appelle son cheval et chevauche avec Johnny pour le guider jusqu'à San Venganza. Malheureusement, le gardien ne peut pas rester car c'est la dernière fois qu'il peut se transformer, mais il donne un fusil à Johnny avant de partir. Le premier adversaire que Johnny rencontre est Wallow, qui tente de le noyer dans son étang, mais l'eau ne peut pas blesser Johnny et il utilise ses flammes pour évaporer le démon. Ensuite, Johnny s'attaque à Blackheart, le faisant lâcher Roxanne avant de faire semblant de lui remettre le contrat. Ce n'est qu'une ruse qui déclenche un autre combat, mais comme le soleil se lève, Johnny perd ses pouvoirs et ne peut empêcher Blackheart de s'emparer du contrat et d'absorber le pouvoir de toutes les âmes, le transformant en Légion. Johnny refuse toujours d'abandonner et tire sur Légion avec son fusil, mais les balles ne le blessent pas et Légion attrape Johnny par le cou, prêt à le tuer. Heureusement, il est sauvé par Roxanne, qui récupère le fusil à pompe et fait exploser la tête de Légion, le faisant lâcher Johnny. Pendant que Légion prend un moment pour se régénérer, Johnny prend le fusil à pompe de Roxanne et réussit à le transformer de la même manière que sa moto en le mettant dans l'ombre, car le problème est la lumière du soleil elle-même et pas seulement l'heure de la journée. Un tir de cette arme alimentée fait exploser Légion, et tandis qu'il se régénère à nouveau, Johnny observe les âmes reformer le corps du démon, ce qui lui donne une idée. En se glissant dans l'ombre, il parvient à se transformer en Ghost Rider et cette fois, il peut utiliser son regard de pénitence car Légion a maintenant des milliers d'âmes à juger. En brûlant toutes les âmes corrompues, Légion meurt également. Leur ennemi vaincu, Roxanne s'approche et touche le visage enflammé, prouvant qu'elle n'a pas peur de Johnny avant de l'embrasser. En sortant, il croise Mephisto, qui félicite Johnny pour son travail et lui demande de lui rendre son pouvoir de Ghost Rider. Toutefois, Johnny refuse de le rendre car il ne veut pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, il le garde donc pour protéger les innocents. Malheureusement, cela signifie aussi que Johnny ne peut plus avoir une vie normale, alors après le départ de Mephisto, il fait ses adieux à Roxanne, qui est très compréhensive car c'est ce que Johnny a toujours été. Le couple partage un dernier baiser avant que Johnny n'enfourche sa moto au coucher du soleil pour commencer une nouvelle vie en tant que seul Ghost Rider.